Regardez à la télévision, et nous vous le disions en ouverture ce matin, nous parlons des maladies mystiques. Quel est le regard que vous posez sur ces maladies mystiques? Pouvons-nous venir à bout des maladies mystiques? C'est cette problématique qui nous intéresse ce matin. Je vais commencer par le révérend Bayon. Révérend Bayon, c'est déjà quoi une maladie mystique? Entre-temps, est-ce que les maladies mystiques existent telles d'ailleurs? Révérend Bayon? Vous n'êtes pas avec moi là? Je m'excuse, j'étais pas avec vous. J'ai eu une petite annonce urgente qui me... Allons-y, je vous écoute, reposez votre question. Nous allons poser la question à quelqu'un d'autre. Hein? Cheikh Ali, c'est quoi une maladie mystique? Bon, une maladie mystique, c'est une maladie d'origine surnaturelle. Au niveau de notre régie, nous parlons des maladies mystiques et non des simples maladies. Oui, oui. Donc, c'est une maladie d'origine surnaturelle qui peut être, dont les causes sont obscures, magiques. C'est une maladie liée à la sorcellerie. Donc, tout le monde peut être victime d'une maladie qui est mystique. Et d'abord, presque personne n'en échappe, sauf que le degré de maladie varie en fonction de la nature du mystique, quoi, ou de la sorcellerie. Donc, c'est ça les maladies mystiques. Et la maladie mystique... Comment reconnaître une maladie mystique? Alors, comment reconnaître une maladie mystique? En islam, lorsque quelqu'un est malade, la première des choses, c'est qu'il y a à côté de la maladie mystique, il y a ce qu'on appelle le traitement des maladies mystiques, il y a ce qu'on appelle le traitement à base de plantes naturelles. Et si moi, j'ai affaire à un malade qui vient, la première des questions que je lui pose, c'est quels sont les symptômes qu'il ressent. S'il me dit, cher, voilà, je fais beaucoup de couches de nuit, je fais des couches de nuit presque à répétition, peut-être je rêve, je vois des choses bizarres, des personnes bizarres, ou je rêve à chaque fois des personnes qui sont mortes, soit de la famille, soit des collègues, soit des amis, ou je rêve que je suis en train de manger, ou je rêve que je suis en train de bagarrer, ou qu'on me poursuit. Là, si c'est de manière régulière, je dis bien régulière, parce que ça peut arriver à tout le monde de faire des cauchemars. Mais quand ce sont des cauchemars qui sont réguliers, on peut soupçonner que ça doit être du mystique. Premièrement. Deuxièmement, en état de veille, si quelqu'un a parfois de manière, je veux dire de manière régulière, la chair de poule, c'est-à-dire que tout le temps il ressent une chair de poule, ou bien tout le temps il sursaute. Oui, tout le temps il ressent une sorte de présence ou bien de frayeur. Parfois vous êtes comme ça, vous avez peur pour rien. Vous sentez de la chair de poule tout le temps, mais vous faites un même geste. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez gratter la tête. À chaque minute, gratter le pied. À chaque minute, chaque seconde, vous êtes en train de faire le même geste. Voilà des signes. Voilà des signes. Ou alors, vous avez des visions qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, tout serein, vous avez l'impression d'avoir vu une image ou une ombre passer à une vitesse éclair. Ou bien vous avez l'impression que quelqu'un est en train de vous toucher une partie du corps. Ou bien vous avez les paralysies du sommeil. C'est-à-dire que vous dormez, vous êtes conscient, mais vous êtes incapable de bouger ni de parler. Alors que vous êtes conscient ou à demi-conscient. C'est-à-dire, parce que quand on parle de comment reconnaître quelqu'un qui a une maladie mystique, il faut diagnostiquer la personne. Le diagnostic, c'est ça. On pose un ensemble de questions pour savoir, est-ce que, par exemple, dans vos cauchemars, vous avez beaucoup des serpents, des chiens qui vous mordent, des serpents dans la maison, quand c'est de manière régulière. Je précise régulière, pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir des cauchemars. Il y a des gens, lorsqu'ils rêvent qu'il a vu un cafard, ils se plaignent déjà que c'est le voisin, c'est la sorcellerie. Non. Mais si vous voyez le cafard tous les jours dans le rêve, c'est mystique. C'est mystique. Il est fort pour voir que ce soit mystique. Très bien. Alors, lorsque cela est dit, et aussi, s'il n'y a pas ces symptômes apparents, ça veut dire, on demande à la personne si la personne est allée dans un hôpital. Parfois, les gens viennent, j'ai mal à la tête, j'ai de la migraine, j'ai mal d'estomac, j'ai mal au ventre, j'ai suivi un traitement adéquat, c'est-à-dire au mal de tête, au mal de ventre, au mal d'estomac, aucun résultat. Parce qu'il y a des gens aussi que lorsqu'ils sont malades, ils voient le noir partout, il a mal à la tête, ils disent que non, ça c'est sûr que c'est la sorcellerie, ça c'est la magie. Non, il n'y a pas la sorcellerie partout. Première des choses, quand c'est des maladies qui touchent directement le corps physique, moi, je demande, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Si vous êtes allé, qu'est-ce que le médecin il a dit?
Voilà ce que le médecin a dit. Qu'est-ce qu'il a prescrit? Voilà ce qu'il a prescrit. Est-ce que vous avez suivi le traitement? Parce que les deux traitements vont ensemble, quoi. Est-ce que vous avez suivi le traitement prescrit par le médecin? Oui, j'ai suivi. Malgré ça, les symptômes persistent et restent. La maladie mystique. Je prends le cas pour chuter un exemple d'une maman âgée qu'on m'a amenée. Elle était malade, mal de ventre pendant des années. Alors, elle est venue à Yaoundé, on a fait les examens. Alors, les examens ont dit qu'elle avait un début de cancer intestinal. C'est-à-dire que, début de cancer intestinal. La mère dit que non, moi, on n'opère pas. Parce que le docteur a dit qu'il faut opérer. Si on n'opère pas, c'est fini pour elle. Elle dit, moi, je ne veux pas l'histoire d'opération. Alors, lorsque on m'a amené le malade, moi, j'ai fait des prières, j'ai fait ce qu'on appelle en islam la ruqya. Et c'est avéré qu'elle n'avait aucun cancer, n'avait aucun problème, sauf que c'était d'origine mystique. Puisqu'il y a eu des manifestations, c'est-à-dire que visibles, qu'elle était plutôt possédée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces maladies mystiques et les esprits qui possèdent ces gens déroutent souvent la famille et même les médecins. C'est-à-dire que l'esprit qui est dans le corps du malade vous donne une migraine parfois ici, vous pensez que dans ça là, je vais prendre les effaragans et autres. Alors que ce n'est pas le cas. Parfois c'est le mal de ventre, parfois c'est le palu. Lorsqu'on fait des prières par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on découvre que c'est une maladie d'origine mystique. Merci, Imam Cheikh Ali, pour ces explications. Monseigneur est là. Au moment où nous parlons des maladies mystiques, au-delà de ce que l'imam vient de relever tout à l'heure, à votre niveau, qu'est-ce que vous entendez par maladie mystique, vous qui êtes également ancré dans la donne traditionnelle? Et maintenant, comment venir à bout des maladies d'ordre mystique? Donc, je vais d'abord dire aux gens qu'ils prennent bien les oreilles et qu'ils écoutent. Lorsque on entend par maladie mystique, la maladie mystique, ça vient d'abord du mauvais sort. Lorsqu'on lance un mauvais sort à une personne, puisqu'il y a certaines personnes qui sont initiées pour lancer les mauvais sorts aux autres semblables. Donc, ces mauvais sorts, on peut te lancer le sort du sida, on peut te lancer le sort du cancer, on peut te lancer. Donc, il y a plusieurs sorts qu'on peut te lancer. Ça dépend de tous les noms des maladies. Maintenant, cela signifie que vous voulez nous faire comprendre que le sorcier africains, pour ne parler que de cela, ils peuvent vous lancer des maladies. Vous avez cité par exemple le sida, le cancer, on peut citer la tuberculose. Exact. Donc, toutes les maladies qui existent sur le plan scientifique, le sorcier peut les lancer. Oui, les sorciers qui détiennent les sorts des maladies lancent toutes sortes de maladies. Ça peut être la tuberculose, le sida, l'hémorroïde, le mal de ventre, et tout ce qu'on peut dire. Maintenant donc, ces sorts entrent dans les 4 éléments. Il y a les sorts de l'eau, il y a les sorts de feu, il y a les sorts de l'air et il y a les sorts de la terre. Maintenant, comment ressentir le sort de l'air? Vous savez que lorsque l'homme dort, l'âme se balade. L'âme, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Et ce que le sorcier a lancé dans l'élément l'air, vous ressentez cela lorsque vous dormez pendant les rêves, quand ton âme se balade. Alors tu peux ressentir, si tu es une personne qui prie, parce que la prière nous attire des entités et nous met en connexion de notre ange gardien si on le connaît bien, puisqu'il y a beaucoup de gens qui prient même, qui ne connaissent pas leur ange gardien. Donc il faut éviter de prier en désordre. Il ne faut pas prier en désordre. Il y a ce qu'on appelle dans la prière leur miroir. Toute personne a leur miroir, l'heure à laquelle tu dois être en contact avec ton ange gardien. Il y a beaucoup de prieurs qui prient même qui ne connaissent pas leur ange gardien. Dommage. Alors quand tu appelles ton ange gardien, si tu le connais déjà, ceux qui veulent le nom, je peux les donner n'importe quel, puisque j'ai tous les noms des anges pour les besoins des gens en fonction de leurs actes de naissance. Cela signifie que chaque personne qui existe a un ange gardien. Chaque personne a un ange gardien. Donc, Parfa ici a son ange gardien. Exact. Il faut Alendouk a son ange gardien. Exact. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Même si je reçois 10 000 personnes par jour, je suis capable de donner le nom de l'ange gardien à tout un chacun.
Alors quand tu pries ton ange... Est-ce qu'il est possible que nous ayons aussi le même ange gardien? Il n'est pas possible. Il n'est pas possible, monsieur parfait. Il n'est pas possible que vous coïncidez. Alors donc, lorsque tu pries, si tu connais ton ange gardien et tu connais ton heure miroir, tu es en contact direct avec... L'heure miroir, c'est quoi? L'heure miroir, c'est l'heure de fréquence. C'est l'heure où ta prière est très puissante quand tu t'adresses aux divinités. Donc, lorsque il y a les gens qui ont leur miroir qui peut être 14 heures, qui peut être 15 heures, qui peut être 4 heures. Et comment toi tu sais que bon, parfait, ici, voici son heure miroir. Tot, voilà son heure miroir, voilà son ange gardien. Comment faire pour le savoir? Et c'est des hautes études dans la spiritualité pour donner une guérison de haut niveau, puisque là-bas c'est la guérison de haut niveau. Chacun doit connaître son ange gardien, ne pas prier en désordre, parce que Jésus est loin. Et quand tu nais avec ton ange gardien. Pour ne pas dire que lorsque tu l'appelles donc, quand on t'a lancé les sorts de l'air, pendant que tu dors, quand ton corps éthérique se balade, là tu peux voir certaines choses, puisque c'est pas tout le monde qui voit les symptômes de ce qu'on leur fait dans la magie noire à travers les rêves. Donc ceux qui ne prient pas, ceux qui ne connaissent pas leur ange gardien n'ont pas cette intuition. Maintenant, quand tu connais ton ange gardien, dans les rêves, on peut t'avertir ce qui va t'arriver. Ça peut faire que tu vois l'accident, ça peut faire que tu as la morsure de serpent, ça peut être la nourriture, très bien, ça peut être les couches de nuit. Nous allons revenir aux maladies mystiques. À votre niveau, lorsque vous vous soignez, comment vous vous prenez lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui souffre d'une maladie mystique? Donc, je dirais d'abord, lorsque une personne est malade, il faut que la personne ait d'abord ce qu'on appelle la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tout ce que tu peux faire, ça sera vain. Ah, la foi soulève les montagnes. Voilà, la foi soulève les montagnes. Il faut la repentance, puisqu'il y a certaines maladies où quelqu'un doit confesser ce qu'il a fait. Il faut la repentance, il faut que la personne se repente, laisser les mauvaises choses qu'elle faisait pour prendre la meilleure voie. Il faut que quand une personne est malade, se met en prière. Parce que quand tu te mets en prière, tu es en train de faciliter l'homme de Dieu qui est en train de te faire le travail spirituel. En ce temps-là, quand tu pries, il faut donner les louanges à Dieu, puisque Dieu aime les louanges, pour avoir rapidement la guérison. Il faut le soutien spirituel. Le soutien spirituel, c'est là où je dis aux hommes de Dieu, au nom de Jésus ne suffit pas. L'imposition de main ne suffit pas. Le soutien spirituel, il faut connaître la science spirituelle. Puisque quelqu'un qui a le sida mystique, tu ne vas pas dire au nom de Jésus ou l'imposer les mains. Ça va guérir. Il faut connaître les sciences. Donc, les hommes de Dieu qui font dans la prière doivent être ancrés dans leur science ancestrale. Puisque la semaine passée, j'ai soigné une maman, l'unson bien. C'est quelque chose qui ne peut pas se soigner avec l'huile d'olive, qui ne peut pas se soigner à travers la prière. Elle avait déjà vu 10 000 pasteurs d'église en église. J'ai pris mon huile rouge d'Afrique et je suis entré dans ma brousse. J'ai récolté des arbres puisque le sombion, c'est un sort qu'on jette, ça donne les ampoules et ça donne les boutons sur le corps. J'en ai entendu parler. Voilà. C'est-à-dire qu'on rejette le son, voilà. Des boules, comme ça, comme vous voyez sur la peau, comme vous voyez sur la peau, c'est comme ça que ça fait à l'intérieur. Même dans le ventre. Même dans le ventre, puisque il y a le zona externe et le zona interne. Alors si vous n'êtes pas donc, ça va vous tuer si vous buvez seulement l'huile d'olive et que le pasteur vous donne l'eau bénie et il impose les mains. Il faut que le pasteur là connaisse sa science de l'Afrique. Je suis entré en brousse, comme moi j'ai fait la phytothérapie, j'ai prélevé les arbres, j'ai prié Dieu sur ça. Et je suis venu donner à la maman, j'ai donné l'huile rouge, puisque j'ai le sang crème d'Afrique dans mon église. J'ai l'huile rouge, j'ai l'huile d'olive. Alors, pour donner la vraie guérison, quand on est ici en Afrique, nous devons connaître notre culture. Comme l'a dit le pape Jean-Paul II, il est bon que chaque peuple loue Dieu dans sa tradition.
Merci, hein. Merci. Oui, chez le pape Jean-Paul II, et c'est ce que l'on avait appelé l'inculturation. Je venais de parler de ça là tout à l'heure. C'est ce qu'on avait appelé l'inculturation. Parce qu'à une certaine époque, même les balafons que nos gens disaient à l'église, c'était interdit. On disait que c'était le Satan. C'était Satan. C'était Satan. Il a rejoint Todd, je vous passe justement la parole. Hein. Comment venir à bout des maladies mystiques, ces maladies mystiques qui ont tué plusieurs personnes, ces maladies mystiques qui ont même décimé des familles entières. Il y a eu une typologie de maladies qu'on a énumérées ici. Mais il faut déjà savoir que tout ce qui ne relève pas du biologique peut être classé dans le domaine du mystique. Si quelqu'un s'est blessé, par exemple, c'est un problème biologique. Si quelqu'un a bu une mauvaise eau, c'est un problème biologique et tout ça. Tout à fait. Mais tout ce qui ne relève pas immédiatement ou alors d'emblée du biologique peut être considéré comme mystique. Mais j'ai dit 5 secondes, un mot sur l'inculturation. C'est le concept le plus dangereux de tous les concepts qui existent. Quelle est la mission de l'inculturation? C'est de phagocyter les connaissances endogènes au sein de l'Église pour que les hommes, les bombok, deviennent inutiles. C'est ça le but en fait. Mais on vous coupe de vos ancêtres, de votre lignée ancestrale. Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Je suis en train de dire, je sais de quoi, je suis métaphysicien, je sais de quoi je parle. Vous êtes connectés à l'égrégore de l'Église. Et c'est cet égrégore qui vous contrôle. Les prêtres et les évêques doivent connaître les plantes, doivent connaître les problèmes, parfois certains problèmes de lignée, jusqu'à un certain niveau, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Une fois qu'ils maîtrisent ces bribes de connaissances locales, ils les intègrent à l'église avec le balafon et le tam-tam. Ça veut dire que les initiés traditionnels n'ont plus aucune place. Tout le monde va s'en référer aux prêtres, aux évêques, comme celui qui est assis là. C'est ça l'enjeu en fait. Déconnecter les Africains de leur véritable tradition pour les introduire et les maintenir dans l'égrégore de l'église. C'est ça la vérité. Maintenant, je reviens sur les typologies de maladies. Parmi les maladies classées dans les maladies mystiques, il y a d'abord les maladies psychologiques. Il y a plein de personnes qui sont folles là-dehors. On va dire qu'on lui a lancé un sort, alors que c'est un problème psychologique. Combien de femmes font des crises dans les foyers parce qu'elle a subi des traumatismes, des frustrations dans ses relations antérieures, et quand elle est avec toi, elle se défoule sur toi comme si tu étais la cause de tout ce qu'elle a eu à subir. Parfois, on les interne, on les envoie au centre Jameau là-bas. Parce que la manière dont elle se comporte à la maison, c'est totalement anormal. Mais on va dire que c'est la grand-mère qui lui a lancé le sort. Il y a même également d'autres personnes qui sont devenues folles. Toi, sans pas t'interrompre. Oui. L'excès de banga. De banga. Ou bien de cailloux. Voilà. Il fume des choses bizarres. Voilà. La drogue. La drogue. Et il devient fou. Voilà. Et puis on va dire qu'on lui a lancé un sort, que c'est la sorcellerie. Donc, il y a des problèmes psychologiques qui peuvent même être introduits aussi dans la généalogie. Si tu avais un papa, un grand-père agressif, ou impulsif, ou extrêmement vicieux, ça peut se transmettre de génération en génération. Et ça devient un syndrome au sein de cette famille-là. Ça devient un syndrome. C'est-à-dire que de père en fils, de mère en fille, on va observer exactement les mêmes anomalies qui vont créer un dysfonctionnement au sein de cette famille. Et on va vous dire, cette famille est une famille maudite. C'est-à-dire que les gens de cette famille ont tous le même comportement. Et alors on va dire qu'ils ont reçu un sort. Alors que cela relève tout purement des problèmes psychologiques. Ce que moi je peux classer dans le cadre des maladies mystiques. Il y a par exemple les ruptures d'interdit. Chaque lien familial est inscrit dans un ordre totémique. Ah bon? Oui, et les régimes alimentaires, ce qu'il faut manger, ce qui est permis de manger, ce qui n'est pas permis de manger. Une fois que tu brises cet ordre traditionnel, tu t'inscris à marge de la lignée et tu commences à subir les turpitudes. Il faut maintenant une réparation généalogique pour qu'on te réintègre dans la lignée. Et c'est ça le grand vice avec les religions, parce que les religions viennent déconnecter. Vous dites que chaque famille est inscrite dans un ordre totémique. Oui. Chez moi, par exemple. Parlons là des totems. Oui. Alors, par exemple, chez moi. Si vous êtes donc dans une famille, oui, vous ne connaissez pas ça, vous n'avez pas été initié dans cette affaire, oui, est-ce que c'est de ta faute? Pas forcément être initié. On doit te dire que chez nous. Et si on ne t'a pas dit? Si on ne t'a pas dit, c'est la faute de tes parents, mais tu vas subir. C'est ça le problème. Par exemple, chez nous, on ne mange pas le serpent, chez nous, les étones.
C'est interdit. Non, dans votre famille, des étones, pas tous les étones. Je dis tous les étones en général. Tous les étones ne mangent pas le serpent? En principe, ne mangent pas le serpent. Mais il y a ceux qui transgressent. Moi, j'ai mon cousin, Ali, qui est décédé il y a de cela 3 ou 4. Parce qu'il avait mangé du serpent? Je n'ai pas dit que parce qu'il avait mangé le serpent. Ah, d'accord. Lui mangeait le serpent, mais ses parents n'ont jamais mangé le serpent. Il y a des gens qui prennent cette initiative seuls. Et donc, pourquoi vous ne mangez pas de serpent? Parce qu'effectivement, le gang média. C'est votre totem. Voilà. Donc vous ne pouvez pas manger votre ami, votre frère, votre papa. Voilà, effectivement. Donc, il y a... Ça, c'est la sorcellerie. Bon, tu peux considérer ça comme sorcellerie, mais la psychologie aussi explique ça. Carl Gustav Jung a parlé de l'inconscient collectif. À partir de la notion d'inconscient collectif, il y a un ensemble d'habitudes issues de cette famille et de cette lignée qui doivent être poursuivies par des lignées suivantes. Ça a été étudié par un psychologue, le disciple de Freud. Il est allé plus loin que Freud. Et il a tenu compte, Freud avait commencé à aborder cette question dans Totem et Tabou. Comment on ne doit pas rompre la sagesse traditionnelle qui s'installe de génération en génération. Ça, c'est sur le plan de l'inconscient collectif. Donc, maintenant, ce que je classe aussi parmi les maladies mystiques, ce sont par exemple les visites des esprits de nuit, à travers les couches de nuit, les repas de nuit, les possessions de nuit, ou alors les possessions sexuelles. Et il y a aussi des attaques, notamment des sorts, qu'on peut te lancer. C'est-à-dire, on te lance un sort, quand tu arrives à l'hôpital, on fait le diagnostic, on ne voit rien. Et pourtant, tu es malade. L'hôpital fait tout. Et donc, quand on va envoyer ce genre de personnes chez Tsekali, la personne va dire que mais j'étais à l'hôpital. Et pourtant, j'ai un mal au pied. On n'a rien vu là-bas. Tu vas gérer ça comment avec la Rokéa? Donc, à un certain moment, il faut aussi être capable de faire des voyages mystiques. C'est-à-dire que tu dois entrer dans l'autre plan de réalité pour que ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir, les yeux de ton esprit enfoui en toi, l'étincelle divine enfouie en toi, puissent voir le rayonnement de ton aura, le rayonnement de l'aura du patient et les colorations qui s'en dégagent. Et ainsi, s'il y a une entité ou un esprit derrière ce patient, ou alors un sorcier qui est connecté à ce patient, l'initié est capable de voir ça et apporter donc une solution. Donc, il faut être initié. Ça veut dire quoi? Tchekali n'accepte pas que l'homme a quelque chose d'immortel. Donc, tu as dit qu'il faut faire le voyage. Il n'accepte pas que Tchekali n'accepte pas qu'il y a quelque chose d'immortel en chacun de nous. Que lorsque tu éveilles quelque chose qui est immortel, tu deviens un initié qui est capable de voir dans l'invisible. Très bien. Voilà. Nous allons redire à nos téléspectateurs, compte tenu du fait que notre tablette a un petit souci, on va vous donner le même numéro que hier, hein, le 6 91 13 18 52. Nos amis de la technique vont nous aider. Le 6 91 13 18 52 pour vos messages uniquement sur WhatsApp. Donc, bien vouloir envoyer vos messages au 6 91 13 18 52. Et on repasse la parole à Alain Douk. Alain Douk, est-il possible que, en tant qu'être humain, vous puissiez vous protéger contre les maladies mystiques? En d'autres termes, tout le monde peut-il être victime d'une maladie d'ordre mystique? Oui, tout le monde peut être victime jusqu'à un certain point. Et on peut s'en prémunir aussi. Alors, je vais revenir, puisque ton questionnement résume un tout petit peu la reformule le thème. Bon, du coup, je vais y aller. Alors, quand on parle de maladie mystique, mystique d'abord le substantif nominal lui-même, ou adjectival, vient du grec mystikos, hein, moustikos. Bien, qui est le même mot qui a permis d'obtenir le mot mystère, moustikos. Alors, dès qu'on parle de maladie mystique, c'est une maladie liée au mystère. Quand on parle de mystère, comme quand on dit religion mystère, c'est quelque chose lié à une religion qui est cachée. Donc, dès qu'on voit mystère, voyez caché, voyez ésotérique. Donc, vous avez une manifestation d'une maladie. Vous pourriez croire que l'origine est biotique. Elle n'est pas biotique, elle n'est pas biologique. Son origine est ésotérique. C'est caché. C'est une origine mystérieuse. Hein? C'est la sorcellerie. Voilà. En d'autres mots, c'est donc la sorcellerie. L'origine, c'est le voilà. L'origine est spirituelle. Ok. Donc maintenant, si on le sait, je vais donc commencer à raisonner pour dire comment ça commence, pour se prémunir. Vous savez, nous sommes biblistes, n'en déplaise à certains. Et je vais comme ça, voilà. La Bible dit
l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc, le Dieu, lui, de la Bible, garantit un maximum de protection, et pas seulement dans la sphère physique, dans la sphère invisible, puisqu'il est, il est esprit. Dieu est esprit. Alors, quelqu'un a développé là tout à l'heure sur les anges gardiens. Oui, l'homme a toujours à minima au moins un ange gardien, parce que c'est pas toujours un pour tout le monde. Il y a des gens qui exercent un magistère tellement important aux yeux de Dieu qu'ils n'en ont pas seulement un. Il faut qu'on se le dise. Est-ce qu'on se comprend? Alors, tellement la charge qui repose sur eux est importante qu'ils ont besoin aussi justement d'une assistance plutôt relativement élevée par rapport au commun des hommes. Mais maintenant, est-ce que Dieu nous donne la charge de chercher à identifier qui on a comme ange gardien? Ça, c'est pas notre mission. Il nous garantit simplement que nous sommes protégés et qu'il a ses serviteurs, les anges, qui sont mis à notre disposition. Et maintenant, quelqu'un a dit, Jésus est loin. Ben, Jésus n'est pas loin, parce que dans la sphère spirituelle, la notion de distance perd la conception qu'on a d'elle dans la sphère physique. Il n'y a pas de limite dans la sphère spirituelle. Pour utiliser une expression qu'on utilise habituellement pour parler des distances à un autre niveau, on parle d'années-lumière. Vous voyez un peu. Ça, dans la sphère spirituelle, ben c'est en milliardième de secondes que des choses se passent. C'est-à-dire que il a suffi d'une pensée, d'une évocation, simplement. L'ange est déjà là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de la physique là-bas, de la physique ostensible, habituelle. Là-bas, c'est pas ça. Donc vous ne pouvez pas dire dans la sphère spirituelle tel est loin. La preuve c'est que vous êtes en Europe et on le sait bien en matière de sorcellerie, on vous atteint là-bas. La notion de distance revient très relative en matière de spiritualité. Donc c'est de ça qu'il s'agit donc. Et maintenant il faut que les gens comprennent parfait. On travaille d'abord outre l'aspect de cette vie de sanctification, cette vie de croissance spirituelle, de travail sur soi, parce que les gens, je l'ai déjà dit ici, hein, la prière c'est un exercice spirituel qui aide énormément à vous booster énergétiquement dans votre rayonnement, dans votre vibration. Ça, il faut que les gens le comprennent. Et ce n'est pas pour rien que des sorciers vous disent la prière c'est le gilet pare-balles. Je cite mot pour mot un sorcier. La prière c'est le gilet pare-balles du chrétien, du croyant. Alors, maintenant, il y a des exercices spirituels que vous faites aussi. Parce que j'ai dit toujours ici, le manque de science n'est bon pour personne. Sachant déjà que dans la Bible, il est écrit qu'il y a un arbre qui sert à la guérison des nations. Les gens veulent toujours mystifier la naturopathie, les formes de médecine qui recourent à la nature, aux plantes, aux écorces, aux arbres. On veut se les approprier pour soi, mais il y a un créateur dans notre conception, dans notre perspective philosophique, religieuse, en tout cas spirituelle. Il y a le créateur de toutes choses. Il a mis ces éléments de la nature à la disposition de l'homme et c'est pour son bien-être. Alors le problème c'est que nous ne savons donc pas, nous sommes limités dans le savoir sur les différentes dispositions, les différentes vertus des plantes, des éléments de la nature et leur contribution pour nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes dans la vie. Le problème c'est pas simplement les principes actifs, j'insiste là, parfait, parce que les gens dès qu'on parle de plantes, ils nous maintiennent dans la sphère purement biochimique, biologique. On veut parler du principe actif sur le plan biologique, chimique qu'il y a dans la plante qui permet de résoudre un problème biotique. Or, la plante parfois ne se limite pas simplement à son principe actif sur le plan biologique. Chaque plante, chaque élément de la nature a une vibration, une fréquence bien particulière. Et au niveau donc spirituel, au niveau invisible, il y a la fréquence qui sert à résoudre un problème aussi de fréquence quelque part. Les gens ne savent pas que sur le plan biotique, sur le plan biologique, chacun des micro-organismes là, appelés agents pathogènes qui nous créent des maladies, sont à des fréquences, vibrent à des fréquences bien spécifiques. Quand vous allez étudier un peu de notions de radiesthésie, vous le rendez compte. Alors, à 6000 unités, pour certains agents pathogènes, on sait que c'est le seuil. Là-bas, en radiesthésie, dès que vous vibrez à 6000 unités là-bas, n'importe quel agent pathogène peut vous pénétrer par résonance.
Quand vous vibrez plus haut que 6000, ça devient difficile maintenant pour les agents pathogènes de vous pénétrer par résonance et créer des maladies à vous. Il faut que les gens le comprennent. Donc même pour la plante qui te guérit, quand on va te dire on utilise telle plante pour se prémunir de tel effet de la sorcellerie, c'est d'abord un problème de fréquence. C'est parce qu'au niveau des fréquences, la plante en question a une fréquence qui empêche justement d'opérer une certaine action sur le plan spirituel. Parce que même le sorcier, lui aussi, il agit sur le principe de ces résonances, de ces fréquences et tout pour vous atteindre. Donc, c'est là. Donc, il y a tout ça. Il faut travailler sur soi. Il faut connaître un certain nombre de choses pour se prémunir de ces attaques. Et j'ai toujours dit, Dieu a des provisions. Il faut simplement connaître ce qu'il faut faire. Et les réponses sont là, les solutions sont là. Merci Alain. Donc, Révérend Bayon, prenons dans le cas où vous êtes donc victime d'une maladie mystique. Vous souffrez dans votre chair, certainement également dans votre âme. Comment s'en sortir? Est-il toujours possible de guérir celui-là qui est déjà victime? Oui, bien entendu. Il faut savoir que lorsque vous avez un problème qui... puisque nous sommes en train de travailler sur les questions de maladies mystiques, donc ça veut dire qu'on a réalisé que sur le plan biologique, sur le plan physique, ça ne marche pas. Vous êtes allé voir à l'hôpital, vous avez essayé d'appliquer un traitement, ça n'a pas marché, et vous arrivez maintenant à la conclusion qu'il s'agit de quelque chose de mystique, ou alors vous n'en savez rien. La première des choses que je veux dire, c'est que gardez votre calme. C'est extrêmement important parce qu'il y a trop de choses dehors qui amènent encore aux gens plus de problèmes. Et j'en viens à un verset dans la Bible qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Pour résoudre vos problèmes d'ordre mystique, et notamment les maladies mystiques, vous pensez que le Christ est l'unique solution? Il est suffisant pour pouvoir résoudre tout, je dis toute forme de problème spirituel. Et celui qui veut faire le problème aux herbes, aux écorces, il est à côté de la plaque? Non, je n'ai pas dit ça. Je classe ça, il y a c'est-à-dire que vous avez un problème physique, alors vous pouvez avoir une plante qui va... Non, nous parlons des maladies mystiques. Maintenant, sur le plan mystique, alors il faut aborder ça de manière spirituelle. Ça veut dire, à problème spirituel, remède spirituel. Si vous avez un problème physique, vous pouvez avoir des thérapeutiques qui sont d'ordre physique. Et je voudrais dire très, très clairement, le Christ, d'après ce que je viens de lire, est totalement suffisant. Si vous êtes un croyant, vous êtes un chrétien, vous devez avoir l'assurance que lui seul suffira. Mais comment est-ce que vous devez faire pour qu'il suffise? Je pense qu'il faudrait d'abord être réconcilié avec lui. Vous avez fait quelque chose. Je connais un jeune homme qui est allé prendre la femme de quelqu'un au Nord Cameroun là-bas. Et le monsieur lui a dit qu'il ne va jamais s'en sortir. Il est décédé aujourd'hui. Il est devenu d'abord fou. Et le monsieur lui avait dit ça, il lui a lancé un sort, quelque chose comme ça. Alors vous avez fait quelque chose, vous avez provoqué un dommage à quelqu'un. Il faut vous repentir. Vous avez fait quelque chose qui est mal, parce que c'est ça qui permet à Dieu de poser la main sur vous. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous toucher, ni son oreille dure pour vous entendre. Mais c'est vos crimes qui créent une barrière. C'est pas Dieu qui ne peut pas venir, mais c'est vos crimes qui créent la barrière. Vous êtes croyant, vous priez, mais il n'y a pas un ciel qui répond. Donc, il faut se repentir, c'est quelque chose d'essentiel. Vous renoncez à ce qui est mal. Et quand vous avez fait ça, la balle vient, vous ouvrez une porte pour que Dieu vous pose la main. Les serviteurs de Dieu que vous voyez et que nos amis essaient de banaliser, nous sommes simplement des gens qui indiquent aux gens comment ils peuvent mettre, n'est-ce pas, ils peuvent se brancher sur un interrupteur. C'est Dieu qui guérit, c'est pas nous. Contrairement à ce que monsieur l'évêque, n'est-ce pas, moi je guéris pas par exemple, je guéris pas, j'ai pas la puissance pour guérir, mais j'opère une connexion. C'est vrai que monsieur l'évêque, je suis pas son défenseur, hein. Il n'a pas dit que c'est lui qui guérit, il a dit qu'à un moment donné, il va dans sa forêt et prend des écorces et prend les herbes, et il a dit, il a continué, il a dit, il prie
sur ces écoles-là. Soit je me trompe, il a dit. Voilà. Mais parfois, il a dit ici très clairement qu'il guérissait. Il a même déjà dit toutes les maladies. Je veux juste nuancer. Là n'est même pas, on n'a pas un problème de religion ici, Non, nous n'avons pas un problème. Nous venons ici pour venir enseigner le peuple de Dieu. Je pose juste mon Et les argumentation. exemples doivent être dans ce que nous enseignons au peuple de Dieu qui nous suit dans leurs diverses maisons et dans les milieux qui se vous retrouvent. Remercie. Moi, je viens ici Je pas vous remercie, pour un mon problème Seigneur. de religion. Je viens pour poser la connaissance et chacun peut apporter son édifice. Donc c'est pour ça que je disais très clairement, les croyants, je parle d'abord pour cette catégorie de personnes, doivent avoir l'assurance que Dieu est capable. Il y a des gens qui ont eu des problèmes extrêmement compliqués, qui sont venus et sur un bout de doigt, les choses sont parties. Quand ils ont accompli le principe, ils se sont repentis. On a fait une simple prière. C'était pas une prière de ceci ou une prière de cela. Seigneur, guéris ton enfant. Et l'enfant est guéri. Seigneur, sauve ton enfant. Et l'enfant est sauvé. Ça arrive comme ça. Ça, c'est des choses, la Bible dit que la guérison est le pain des enfants, le petit déjeuner. C'est quelque chose de normal, de naturel dans la vie de quelqu'un qui est en connexion avec Dieu. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est de l'autre côté, le Seigneur tend simplement la main. Vous n'êtes pas croyant. Vous croyez en n'importe quoi. Vous êtes tantôt chez un marabout là-bas, tantôt vous êtes chez un ceci et cela. C'est là que les gens se mettent dans des complications. Les choses de Dieu sont simples. Mais les hommes cherchent dans votre dynamique. Vous prenez des comprimés de la médecine conventionnelle? Tout à fait, oui. Ah bon? Oui, bien sûr. Je suis surpris. Pourquoi? Pourquoi vous ne faites pas que prier Dieu simplement? Mais est-ce que j'ai dit quelque chose qui Je vous explique. J'ai dit quelque chose qui était contre ça. Je vous explique. Le manque de science n'est bon pour personne. Ce que Dieu veut, quelque part, c'est que nous accédions à la connaissance, à l'illumination, qu'on maîtrise un certain nombre de sujets. L'ignorance ne sera jamais une excuse. Et Dieu ne viendra pas faire pour nous ce qu'il sait habituellement qu'on peut faire. Je vous prends un exemple, révérend. Vous voyez une assiette avec des mycoses, des champignons là, elle est toute sale, mais vous venez, vous vous servez là à l'intérieur, vous vous mettez à manger. Vous allez être malade. Dieu ne va pas vous sauver. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui veut que vous êtes exposé. Moi-même, vous avez mangé des champignons, vous serez des champignons, vous serez malade. Vous serez malade. C'est de la causalité, c'est de la causalité. Il ne faut pas aller se réfugier derrière l'ignorance pour invoquer le nom de Dieu dans tout et dire que Dieu c'est un passe-partout. Non, Dieu veut pas. Vous bottez en touche parce que vous ne dites pas, vous n'êtes pas dans le cadre de ce que je dis. Vous dites quoi? Nous avons dit que nous sommes en train de parler des maladies mystiques. C'est ça que nous avons dit. Oui. Nous n'avons pas dit des maladies biologiques. C'est la même chose. Écoutez-moi. Le principe s'applique. Ce qui s'applique aux maladies biologiques s'applique aux maladies spirituelles. Si vous faites ce qu'il ne faut pas faire, comme j'ai pris l'illustration avec les champignons tout à l'heure, microscopiques, il y a aussi des choses auxquelles vous allez exposer. Et il y aura des répercussions spirituelles. C'est la même chose. Nous allons d'abord de parole, la messagerie. J'ai essayé, laissez-moi, il a pris mon temps de parole, je veux chuter quand même. J'ai très clairement dit, quand quelqu'un a une maladie, il a essayé de prendre des médicaments, ça peut être une petite écorce. Je prends des écorces pour la digestion, pour le mal de ventre, je prends ça. Si je prends ça et ça ne marche pas, je peux soupçonner au départ que c'est une maladie d'ordre mystique. Et je me suis situé sur ça. Vous ignorez donc l'aspect vibratoire de chaque plante ou de chaque médicament que vous donne. Votre théorie sur les ce n'est pas de la théorie, c'est de la physique vibratoire, monsieur. C'est de la physique vibratoire. C'est pour ça que je dis, le mal de cette religion-là, qui passe le temps à enfermer l'esprit des gens. Mais on a des résultats. Le résultat, c'est pas vous qui le produisez. Le résultat, c'est Dieu qui le produit. Et Dieu n'est pas pour nous. Alors vous négligez la physique vibratoire. Vous avez l'ignorance. Nous allons à la Dieu ne même pas Bonjour monsieur et à votre riche panel. Je suis à Bangui. Oui, c'est un message qui nous vient du 236. Je suis donc à Bangui. S'il vous plaît, je peux avoir le numéro de l'évêque et du docteur Oleme.
Appelez-moi après l'émission. Hein. Bonjour, monsieur Aïssi, s'il vous plaît. Vos invités ont oublié de mentionner que lorsqu'on ne voit pas une maladie à l'hôpital, pourtant vous souffrez le martyr, cela signifie que vous êtes pris en sorcellerie. Léo de Ndorbon. Léo, vous devez suivre une autre télévision. Hein. Il faut se concentrer. Restez lucide, mon ami Léo de Ndorbon. Un autre message. Hein. Bonjour à la team Espace Miné. Je suis Mireille depuis Douala. J'ai subi des attaques qui me paralysent dans mon sommeil et des toiles d'araignée constamment qui attachent mon visage tout le temps, et cela depuis 2020. Comment pourrais-je y remédier? J'ai très peur car ni les prêtres et les marabouts ne m'ont aidé. Il faut appeler après l'émission. Un autre message. Bonjour, monsieur Aïssi et à tous sur le plateau. Monsieur Douk est vraiment un érudit. Je me demande s'il n'est pas franc-maçon au Rose-Croix. Non, ce n'est que là-bas qu'il y a des érudits. Non, je ne serai jamais. Oubliez ça. Ça ne peut même pas arriver. Qui a dit que ce n'est que là-bas qu'il y a des érudits? Ben, parfait. Permettez que je rebondisse. Vous savez, ils ont donc justement occulté le savoir parce que le savoir, c'est le pouvoir. Alors, on vous copte pour que vous veniez là-bas, pour qu'on vous éclaire un tout petit peu, puis que vous deveniez une espèce de demi-huge au milieu de vos semblables. Un autre message. On peut accéder au savoir sans ces gens.